Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo haul du mois de février. Je vais commencer par la catégorie chaussures puisque je me suis fait une petite commande sur le site de Stradivarius et je suis tombée sur pas une mais deux paires de chaussures pour lesquelles j'ai littéralement craqué. C'était d'un prix tout à fait raisonnable pour des chaussures, c'est pour ça que j'ai craqué pour les deux. La première paire c'est celle-ci, donc ce sont des petites tennis blanches qui sont extrêmement inspirées des Stan Smith. Comme vous voyez, on est exactement dans le même type, les petites tennis avec les lacets dessus et puis l'espèce de petite arrière colorée. On est à fond dans l'imitation Stan Smith. Elles sont vraiment de face, elles sont vraiment toutes simples blanches. Je n'ai pas de tennis blanche. Donc quand je les ai vues, vraiment j'ai adoré avec l'embouron, les lacets sur le dessus. On a des petits empiècements un petit peu dorés. Et donc l'arrière qui normalement porte le logo Adidas, l'arrière est vieux rose. On a même un petit liseré doré et puis on a tout l'intérieur en fait qui est vieux rose. Je les ai trouvés juste magnifiques. Quand je les ai vus, je dis oh mais ça pour le printemps. Avec un petit jean retroussé et tout. Oh là là, ça va être trop beau. Enfin, je les porte même en ce moment. Elles sont simples, elles sont jolies et j'adorais le petit effet vieux rose à l'arrière. Donc, bien évidemment, je les ai prises en 38. Et elles étaient à 29,95 €. Et les secondes, ce ne sont pas du tout des tennis, mais ce sont des slippers ou slip-on. On peut dire le même nom, enfin, ça porte les deux noms. Comme vous voyez, oh, c'est marrant ça, elles sont vieux roses. Bah oui, voilà, j'ai une réelle maladie avec cette couleur. Mais non seulement la couleur évidemment m'a fait craquer, mais surtout elles étaient tellement originales. Je n'ai jamais vu des chaussures comme ça. Elles ont un effet, comme vous voyez, noué. C'est comme s'il y avait deux morceaux de la chaussure et on était venu faire un nœud qui se retrouve sur le dessus. Elles sont super originales, donc vraiment les petites slippers toutes simples avec la semelle blanche assez large. Je trouve que ça fait un effet très joli. Donc toute vieux rose et puis cet aspect noué sur le dessus. J'ai trouvé ça tellement original, tellement joli. Donc elles sont aussi en 38 évidemment. Vous voyez, celles-ci, c'est un vieux rose légèrement plus foncé. Là, on est plus dans un vieux rose, là, on est plus dans un rose poudré si on a envie de chipoter. En fait, je sais pas si vous pouvez voir sur l'étiquette, c'est marqué 25,95 €. Et moi, j'ai regardé sur ma facture, j'ai regardé sur le site, j'ai bien payé 29,95 €. Alors, vous allez me dire, c'est 4 balles. 4 balles, c'est pas grand chose, mais bon, c'est surtout que c'est un mauvais prix. Est-ce que le vrai prix, c'est celui de l'étiquette et dans ce cas-là, j'ai payé 4 € de plus? Ou est-ce que le vrai prix, c'est celui du site et du coup, ils ont une erreur dans leurs étiquetages? Ensuite, catégorie maquillage. J'ai été à Sephora. Que serait la catégorie maquillage sans Sephora? Je suis allée à Sephora parce que vous n'êtes pas sans savoir que, j'imagine, que Too Faced a sorti une palette de blush, la palette Love Flush. C'est une palette qui coûte 34 €. Je trouve que 34 € pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 blushs, même si ce sont des miniatures, c'est quand même 6 blushs Too Faced. 34 €, j'ai trouvé ça pas si excessif que ça, sachant que moi du coup j'ai bénéficié des moins 25% et ça me l'a fait à 25,50 €, donc j'ai envie de dire encore mieux, la cerise sur le gâteau. Donc déjà au niveau du packaging, elle est magnifique. Le packaging extérieur, c'est sûr et certain, je le garde. Love Flush Long Lasting 16 Hour Blush Wardrobe avec des petits cœurs partout, des petits lapinous, enfin c'est trop mignon. Donc la palette se présente exactement comme le carton externe. On a un miroir qui fait toute la largeur de la palette. Alors il est très fin, mais j'ai envie de dire comme c'est pour mettre sur les pommettes, c'est suffisant. On retrouve la petite mention Too Faced avec les deux petits lapinous, c'est tellement mignon. Voilà comment se présente la palette, c'est juste trop joli. Donc en fait, dans une seule palette, vous retrouvez les 6 blushs, vous savez, les petits blushs en forme de cœur. Et bien en fait, au lieu de vous amuser à acheter les full size grandeur nature et devoir les payer tous plein pot, vous achetez une palette une bonne fois pour toutes. Alors vous voyez bien, c'est petit pour un blush. Mais je veux dire, les blushs, c'est le genre de produit, on met déjà 10 ans à arriver à la fin du pot. Donc Love Hangover, qui est trop joli, c'est un petit corail, donc ils sont tous mat, j'ai l'impression. Il est tellement joli, voilà, il est comme ça, il est très joli, ils ont une bonne pigmentation, vraiment, pas poudreux, etc. Enfin, ils sont juste canons. Regardez, un très joli corail. Il y a le Baby Love, c'est un petit beige en fait. C'est une couleur qui pourra convenir aux carnations les plus claires. Je pense que si vous avez la peau très mate, il se verra à peine. Mais il est très joli, ça apporte vraiment une petite couleur toute légère. Vous voyez, un petit rose beige en fait, un espèce de vieux rose, donc qui est très beau. Ensuite on a I Will Always Love You, qui est un orangé, qui est tellement beau. Alors ça pour l'été.
mon pauvre Bobby, ça va envoyer du pâté. Un orangé comme ça vient tout de suite donner bonne mine. Enfin, il est tellement joli. C'est le dernier, hein, celui qui est en dessous. Hein. Je ne vais pas vous préciser, évidemment, vous avez bien deviné, vous êtes grande. Vous voyez, ils ont vraiment des couleurs bien distinctes les uns des autres. En fait, c'est pas genre, c'est juste un petit sous-ton. Non, c'est vraiment un corail, un beige, un orangé. C'est vraiment des couleurs bien tranchées. Ensuite, on a How Deep Is Your Love. Donc, c'est celui-ci. Là, on est vraiment dans un rose, mais vraiment un rose très franc. On a même limite une petite pointe de rouge dedans, mais c'est vraiment The Blush rouge, rose, pardon. Donc il est juste ici. Pareil, il y a une pigmentation de folie. Vous avez plutôt intérêt à avoir la main légère quand vous les appliquez parce que ça envoie du pigment. Ensuite, il y a le Justify My Love qui est le rose froid de la palette. Donc c'est celui-ci. Mon Dieu qu'ils sont beaux, On a les petites lettres TF pour Too Faced qui sont gravées. C'est vraiment mignon. Vous voyez, c'est celui-ci. Vraiment le petit rose bébé qui ira tellement bien aux peaux pâles, les peaux très blanches. En général, elle porte très bien ce genre de rose. Vraiment, c'est très joli. Et le dernier qui est juste aux petits oignons, c'est le Your Love is King. Donc c'est le dernier qui est un petit violet prune, enfin c'est un rose mauve en fait. Voilà, je sais pas pourquoi je cherche des mots, tu dis mauve, t'as tout résumé ton idée. C'est un petit mauve qui est tellement beau également. Et hop, il est juste ici. C'est vraiment le blush le plus foncé qui va être vraiment étudié pour l'automne-hiver. Parce que voilà, c'est quand même une teinte plus automnale. Donc voilà les 6 teintes. Putain, je sais pas compter. Donc voilà toutes les teintes. Vous voyez, on a vraiment des teintes très distinctes. Deuxième chose dans la catégorie maquillage, et vous voyez, j'en ai que 2. Je suis beaucoup plus raisonnable que le mois dernier. Hein. La chocolate bonbon. Là, c'est que du Too Faced ce mois-ci. La chocolate bonbon de Too Faced qui est la dernière palette dans la famille des chocolates. Et j'ai eu l'immense chance de gagner cette palette à une tombola. Je vous ai présenté le mois dernier un groupe Facebook de tombola. Donc c'est-à-dire que c'est une palette qui vaut 45 € je crois, 45 € dans ces eaux-là. Moi j'ai dû participer à la tombola en payant 3 ou 4 € je crois. 3 ou 4, ouais. Je sais plus, à chaque fois c'est 3 ou 4, hein. C'est rarement au-dessus, hein. Je pense que ça devait être 3 €. Donc voilà, j'ai payé la chocolate bonbon de Too Faced 3 €. Vous vous doutez bien qu'elle aura sa propre vidéo, revue, comparaison, swatch, tuto, etc., description, tutti quanti. Elle est toute rose, elle est tellement belle. Elle est toute rose bonbon. Les fards à l'intérieur sont en forme de petit cœur et c'est tellement mignon. Ce rose-là, mamma mia, ça sera magnifique. Ensuite, dans la catégorie parfum, j'en ai un à vous présenter. J'ai fait une animation pour la Saint-Valentin. Pour la marque Yves Saint Laurent, j'étais trop contente parce que c'était la première fois que j'animais cette marque. Donc j'adore toujours autant animer de nouvelles marques comme ça que j'ai jamais fait. Et du coup c'était pour le lancement de la toute dernière déclinaison de Black Opium. Je pense que vous connaissez le parfum Black Opium. C'est vraiment un parfum qui maintenant est une référence chez Yves Saint Laurent, qui est très connu. Et donc c'était pour le lancement du la toute dernière édition. Vous avez eu d'abord l'eau de parfum, ensuite l'eau de toilette. Et maintenant nous avons toujours une eau de parfum, on revient à une eau de parfum, mais c'est l'édition Nuit Blanche. C'est un parfum à la base de café et qui est très floral. La différence entre celui-ci et la première édition, c'est qu'en fait la première édition est beaucoup plus intense. C'est-à-dire que dans les deux, on va avoir du café et de la fleur d'oranger. Oui, c'est ça, de la fleur d'oranger. Sachant que dans celui-ci, si je me trompe pas, ça doit être du café vert ou blanc, je sais plus. Enfin déjà, c'est un café plus léger. Et dans la version d'origine, on a du patchouli, alors qu'ici on a du musc blanc. Donc vous vous rendez bien compte que du musc blanc par rapport à du patchouli, ça apporte un effet beaucoup plus léger. Donc si jamais vous aimez bien le style du Black Opium et que vous le trouvez un peu trop intense, trop lourd, trop enveloppant, c'est vraiment une version qui pourra vous convenir. Ma mère l'a celui d'origine et quand je lui ai fait sentir celui-là, elle a eu un gros coup de cœur, elle avait qu'une envie, c'était de se l'acheter aussi, alors que pourtant elle a le premier. Et c'est vrai qu'il est vraiment super agréable. Le packaging est très semblable aux deux autres. Hein. C'est vraiment la bouteille carrée comme ça avec les paillettes, sauf que cette fois-ci les paillettes sont blanches. Et puis on a le trou ici avec écrit
écrit Nuit Blanche. Et celui-ci c'est un gros coup de cœur, vraiment si vous avez l'occasion d'aller en parfumerie, allez me le sentir parce qu'il est super agréable. Le côté café le rend vraiment original, mais moi j'adore le musc blanc, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, donc forcément tout ça mis ensemble, ça le rend original et puis à la fois très féminin. Ensuite catégorie accessoires, je me suis acheté une bague sur Amazon, c'est pas souvent que j'achète des bijoux sur Amazon ou des sites comme ça, mais c'est que c'était une bague très très particulière que je cherchais, je sais pas pourquoi. Je pense que les fans vont la reconnaître au quart de tour. C'est la bague de Buffy, s'il vous plaît. J'ai la bague, bon c'est pas vrai, mais j'ai la bague de Buffy. Elle était à 5,09 €. Vous voyez, il y en avait d'autres qui étaient à genre une vingtaine d'euros. Je me suis dit non, c'est bon, pour un délire, ça va aller. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une bague qui représente deux mains. Vous avez les deux mains de chaque côté qui tiennent un cœur surmonté d'une couronne. Donc voilà, je me suis fait mon petit kiff d'adolescente. Je suis retournée dans mon enfance adolescence. Mon petit kiff de bague de Buffy. Voilà, enfin, j'ai envie de dire pour 5 balles. Ça va, le petit kiff raisonnable. Ce que j'ai mis aussi dans la catégorie accessoires mais qui n'est pas un bijou, mais c'est que je savais pas où le mettre et j'ai dit tiens on va le mettre dans la catégorie accessoires, ça va remplir un peu la catégorie. C'est ceci. Je me suis commandé les pinceaux d'Elsa Makeup. Je vais pas trop m'attarder dessus puisque je vais vous faire une vidéo crash test où je trouvais ça sympa plutôt que de vous faire une revue en les ayant testés dans mon coin. Je les testerai en fait un à un, je me maquillerai avec et je vous donnerai mes premières impressions. En fait ce sera crash test, première impression sur les pinceaux, vraiment à chaud. Je les utilise pour la première fois et je vais vous dire ce que j'en pense. Et je ferai une petite vidéo à part où je les laverai parce que quand je parle de pinceaux j'ai quand même envie de vous parler s'ils perdent leur poil pendant qu'on les lave, etc. Enfin de la tenue, de la qualité. Vous aurez tout au complet, je vais juste vous présenter brièvement. C'est sur le site de Spongeac, il est très souvent en rupture de stock, il est revenu en stock, boum je l'ai commandé et très peu de temps après il était déjà en rupture. Mais je pense qu'ils vont renflouer un petit peu le stock. C'est sur le site de Spongeac à 34,90 €, donc c'est vraiment un prix extrêmement raisonnable pour un set de pinceaux, je vous l'assure. C'est livré dans une super belle pochette dorée avec des détails menthe. Vous avez la petite mention Elsa Makeup en doré ici. J'ai même gardé ce truc là parce que je trouvais que c'était joli. Et pour ouvrir la fermeture éclair, c'est un petit cœur avec marqué Gold Mint parce que c'est le nom du kit, c'est le Gold Mint Kit. Gold Mint, hein, je vais pas vous faire un dessin. Et donc ça c'est super pratique, c'est super pratique. C'est super pratique d'avoir cette pochette pour pouvoir ranger ses pinceaux à l'intérieur. L'intérieur est tout couleur menthe, un peu effet soie, donc c'est super joli. Et les pinceaux sont absolument somptueux, ils sont juste magnifiques. Je vous les passe en revue brièvement, pas brefement, c'est pas français. Brièvement, voilà comment ils se présentent. Ils sont juste tellement beaux. Ils ont le manche menthe avec la petite bague dorée. Il y a 9 pinceaux pour, on va dire, 35 €. Donc ce qui est extrêmement raisonnable comme vous pouvez le voir. La seule chose que je peux vous dire en avant-première, c'est qu'ils sont juste trop doux et que ça va être un bonheur de m'en servir. Ensuite, catégorie décoration. Je suis allée à Action. Alors je suis désolée. D'habitude je garde toujours les tickets de caisse, mais là j'ai beau chercher partout dans mon sac, partout. Impossible, je suis un peu décalée là, non? Je sais pas, ah, c'est mieux. Impossible de retrouver le ticket de caisse, donc je vais pas pouvoir vous donner les prix. Mais bon, pour les habitudes d'Action, ça coûte 3 fois rien, donc bon, dans tous les cas, c'est pas bien grave. C'est vrai que j'aime bien donner les prix quand j'achète des trucs, mais bon, tant pis, voilà. Vous saurez que c'est pas très cher, mais vous saurez pas les prix exacts. Donc à Action, je me suis pris ces plateaux. C'est des plateaux qui sont juste absolument magnifiques. Ils existent donc en blanc comme ici et en gris comme là. Et ils existent en 3 tailles différentes. Moi j'ai pris la version du milieu. Et ça doit coûter quoi? Ça coûte 2-3 balles, ça a tout cassé. Donc vraiment j'en ai profité et ils sont juste magnifiques. C'est vraiment un objet lourd, hein. C'est pas de la camelote, c'est un peu lourd. C'est bien travaillé, donc on a des petits pieds. Et puis ça fait, je trouve qu'on dirait une couronne en fait. Quand on la regarde quand on la regarde comme ça, ça fait un effet couronne. Ça fait un effet couronne, donc on a des espèces de petits détails donc tout du long. Et puis il y a un miroir dans le fond du plateau, donc ce qui le rend super original. C'est vrai qu'en général les plateaux ils n'ont pas de miroir comme ça. Le gris est vraiment très très beau également. Et puis ça permet vraiment de mettre en valeur ce que vous mettez dessus. Et j'ai pris un tableau. C'est pas du tout le genre de tableau que d'habitude j'aurais pris parce que c'est pas le style de décoration que je voudrais donner plus tard à mon intérieur.
Mais je sais pas, celui-là il m'a tapé dans l'œil et même Tony m'a dit à quelque chose près il aurait pu être cliché. Et non, en fait il est très beau. Donc c'est ce tableau là que je trouve juste superbe. Donc c'est sur du bois, mais enfin c'est pas du vrai beau bois, hein, c'est une espèce de bois je ne sais pas quoi. Ça fait un peu côté ancien, j'ai dit à Tony, je sais pas ce que t'en penses, mais on dirait un tableau qui pourrait se trouver sur un bungalow de bord de plage dans les films des années 50. C'est très précis hein, ce que je dis. Ça fait un peu vieilli. Et pareil, il coûtait que dalle quoi, franchement il coûtait pas grand chose, je sais plus combien il coûtait mais pas grand chose parce que rien ne coûte grand chose de toute façon à Action. Je vais maintenant passer à d'autres petits objets de déco mais que cette fois-ci on m'a offert, j'ai eu mon anniversaire en janvier et j'ai eu encore des cadeaux en février pour les gens que j'ai pas pu voir etc. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Bon alors désolé je vous le montre comme ça tout simplement parce qu'il est rangé dans le dressing. C'est un immense cadre comme vous pouvez voir la largeur qu'il fait, il est très grand aussi hein, par rapport à ma main, vous vous rendez compte, qui représente du coup Tony, mon chéri, et moi-même. C'est ma marraine qui est aussi ma cousine qui m'a fait ce cadeau pour mon anniversaire. Elle a fait tout un montage, etc. À la base, on n'est même pas censé être à côté l'un de l'autre. Hein. C'est 2 photos séparées qu'elle a rassemblées en une seule avec un super cadre. C'est un bois marron très foncé. Et je trouve que c'est une super idée de cadeau. Vraiment, si vous voulez faire un cadeau à un couple par exemple, que même ça peut être pour Noël, je trouve ça magnifique. Enfin nous on se dit plus tard dans la maison ça rendra trop bien. Et puis elle a vraiment réussi à capturer des photos où on est naturel tous les deux, où on sourit. D'habitude je me déteste en photo, bon là avec le filtre les défauts sont un peu cachés, mais je trouve que ça rend vraiment très bien, c'est magnifique. Et puis vous pouvez vraiment faire plein de choses sur les sites comme ça sur internet, donc ça peut vous donner une idée de cadeau. Donc ça fera trop bien sur nos murs plus tard. Ensuite je m'excuse pour la lumière qui a changé d'un coup, mais il y a une tempête qui s'est levée, c'est tout gris, c'est dégueulasse. Ensuite j'ai eu du coup toujours un peu dans la partie déco de la part de ma soeur en cadeau de Noël pour mon chéri et moi, parce que oui ma soeur habite loin, on n'a pas souvent l'occasion de se voir, là on était chez eux pour le ski. Donc elle nous a, alors c'est plein de petits, enfin c'est 3 petits trucs, 2 petits coquetiers qui sont vraiment trop mignons, donc pour avoir chacun de nôtre. En plus je crois d'ailleurs qu'on en a même pas à la base, donc ça tombe très bien. Ils sont vraiment trop mignons, ils ressemblent à ça. Donc on a une petite paire de skis avec des Edelweiss, c'est marqué montagne, un petit cœur, et puis on a la mini cuillère qui est accrochée, donc on a chacun de nôtre. Donc voilà, c'est trop mignon, c'est typique de la montagne, mais c'est juste trop chou. Elle nous a offert le fameux plat à tartiflette, vraiment ils appellent ça l'authentique tartiflette, mais il est vraiment trop joli. Vous voyez sur les côtés en fait il est gris avec des Edelweiss comme ça, et puis c'est marqué donc c'est du grès véritable d'après ce que je vois, Morzine, donc l'authentique tartiflette de nos montagnes. Et on a la recette qui est inscrite au fond, la recette pour 4 personnes. Et le dernier, c'est un grand porte-cadre comme ça, mais les gens ont beaucoup de cadres, qui est super beau, qui est en bois et qui fait très rustique. On a les petites attaches qui est comme si c'était du métal qui avait rouillé depuis des années. Et donc on a 3 emplacements, et c'est d'ailleurs dans ce sens-là, puisqu'il y a une corde au dos pour pouvoir l'accrocher au mur. Donc vous voyez en fait un petit peu plus près, ça ressemble à ça. Et pour l'instant on n'a encore rien mis parce que on s'amuse pas à mettre des trucs sur les murs pour le moment. Et voilà, c'est très joli, on verra bien ce qu'on mettra, mais c'est vrai que c'est très sympa, ça fait ambiance un peu rustique. Et enfin dans la dernière catégorie, donc la catégorie random, je me suis encore une fois acheté un petit Tsum Tsum, mais ça y est, je commence à en faire la collection. Alors maintenant je sais que je ne vais plus jamais les acheter dans des magasins de jouets, parce que moi je les avais achetés une fois à la grande récré, ça devait être à 5,50 € je crois. Une autre fois à Toys R Us ça devait être à 4,90 €, et là j'en ai trouvé à Géant Casino où il y avait pas mal de choix d'ailleurs je trouvais, et ils coûtaient 2,85 €. Donc autant vous dire que maintenant je les achèterai tout le temps à Géant Casino. Alors je ne sais plus si le mois dernier, si c'était Alice ou Blanche-Neige que je vous ai présenté, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est Blanche-Neige que je vous ai... Non, je crois que c'est Alice que je vous ai présenté le mois dernier. Et là, je me suis acheté Blanche-Neige. Bon, dans le doute, j'ai pris les deux. Voilà, vous savez à quoi ressemblent les petites Tsum Tsum. Je sais plus lequel j'ai acheté en février, lequel j'ai acheté en janvier. Qui sont vraiment trop mignons. Vous voyez, c'est la représentation des personnages de Disney version cute en fait, version kawaii comme on dit, version mignon quoi.
Et puis bah voilà, c'est trop chou, la petite Alice avec sa robe bleue, et puis la petite Blanche-Neige avec son petit nœud dans les cheveux, etc. C'est vraiment trop chou. Ensuite au ski, du coup, je me suis ramené un petit souvenir, moi qui suis une grande collectionneuse de mugs, évidemment. C'était pas prévu que je m'achète un mug, mais je suis tombée sur le mug fait pour moi et c'était le dernier. À chaque fois que c'est le dernier d'un truc, je me dis c'est un signe, il est fait pour moi. C'est ce mug là que je trouve vraiment trop joli, super original. C'est un clin d'œil au parfum Ma Petite Robe Noire de Guerlain, puisque là on a déjà, il est trop joli parce qu'il est blanc vers un dégradé de rose, et on a marqué Ma Petite Piste Noire avec une skieuse en train de dévaler une pente, et c'est clairement dans le style de dessin de la petite silhouette dans la pub de Ma Petite Robe Noire. Et évidemment, bon bah voilà, ma petite piste noire, ma petite robe noire avec le dessin qui est le même style, etc. C'est clairement un clin d'œil à Ma Petite Robe Noire, et je le trouvais trop joli en fait, ce clin d'œil au parfum. Je trouvais ça trop mignon, et du coup voilà, je me suis pris, je sais plus combien il coûtait exactement, 5-6 euros peut-être, c'était une boutique de souvenirs quoi. Et dernière chose dans la catégorie random, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté dans certains de mes hauls. C'est un rangement pour les rouges à lèvres. Ça fait déjà le 3e que je m'achète sur Amazon. Il a coûté 3,15 €, donc vous voyez, ça coûte pas grand chose. Bon là il est pas très rempli parce que en fait j'en ai déjà 2 comme ça d'archi plein, donc il fallait que je m'en achète un 3e. Et c'est super pratique parce que vous avez 24 emplacements, donc vous pouvez mettre 24 rouges à lèvres, et puis il n'y a rien de plus pratique à poser, soit à ranger, soit à exposer. C'est très pratique, donc je sais que c'est souvent assez recherché en fait les rangements en acrylique comme ça, donc si vous recherchez les rangements à rouge à lèvres, vous pouvez en mettre pas mal parce que souvent dans les magasins c'est que on peut en mettre par 4 ou 6, des choses comme ça. Si vous en voulez vraiment un, on peut en mettre pas mal. Sachez que sur Amazon pour 3 fois rien vous pouvez en trouver. Donc voilà pour mon haul du mois de février. J'espère que voilà, ça vous a plu, que ça vous aura donné... Désolée pour le bruit. Ça vous aura donné des idées d'achat, pourquoi pas. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous aurez bien sûr tous les liens, comme d'habitude, des réseaux sociaux, les liens des produits, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin dedans. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!